7 heures passées de 0 minutes sur Espérance FM, c'est l'heure de la grande édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Sylvie Faye. Les titres, le forum du numérique va désormais se tenir tous les ans. C'est la décision prise par le président de la République. Institutionnaliser le forum qui sera inscrit dans l'agenda républicain. La rencontre entre le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et le gouvernement a finalement donné lieu à un protocole d'accord qui devrait bientôt être exécuté. La page internationale de Marie-Thérèse Sagna, la page Port d'Ousmane Thion vont boucler cette grande édition présentée par Sylvie Faye et mise en onde par Zakaria Ndiaye. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Sylvie Khadifaye. Je vous l'annonce en titre, le forum du numérique va désormais se tenir tous les ans. C'est la décision prise par le président de la République pour institutionnaliser le forum qui sera inscrit dans l'agenda républicain. Le chef de l'État qui présidait la première édition est revenu sur l'importance du numérique dans l'éducation, une révolution qui se matérialise déjà au Sénégal dès l'école primaire selon le président qui compte appuyer le forum à travers des financements conséquents pour participer au capital risque ou au capital des startups. Le président Macky Sall que nous écoutons. Il y a la nécessité de renforcer l'éducation, la formation, nous l'avons dit, et l'introduction du numérique dans les enseignements dès le primaire. Cela a commencé puisque déjà dans la case des tout-petits, dans le préscolaire, déjà les enfants sont initiés. Ensuite, l'environnement est tel qu'aujourd'hui, dans la plupart des foyers très jeunes, les enfants ont accès à des jeux vidéo, à des jeux ludiques qui leur permettent d'être dans cet environnement. Et quelqu'un l'a dit, mais nous, notre premier clavier qu'on a touché, c'est à l'université. Et encore, le prof disait, attention, ne cassez pas, parce que vos parents ne pourront jamais payer le prix. Parce que c'était cher, en effet. Et c'était des goupilles. Avec lesquels nous on a essayé de faire la programmation du langage Fortran, Cobalt, etc. avec des disquettes très grosses qui faisaient des 5 pouces 4, 5 pouces 4, avant un peu les disquettes 3.5 qui sont venues par la suite. Donc vous voyez, l'évolution est très rapide. Alors aujourd'hui, je me rappelle en 98 encore, j'étais dans des fonctions techniques, j'étais à Petrosen dans l'exploration pétrolière. Les stations de travail que nous utilisions, qui étaient des stations SEM, qui étaient des workstations, alors elles avaient des disques durs externes qui avaient cette dimension. Et c'est 4 gigas seulement. Aujourd'hui, avec un petit téléphone, vous pouvez avoir jusqu'à 120 gigas ou voilà, 62, 124, etc. C'est vous dire l'évolution, elle a été extrêmement rapide. Donc, n'importe quel téléphone aujourd'hui, n'importe quel smartphone est un ordinateur qui a la puissance que n'avait pas les grands centres de calcul d'alors. Donc, voyons certainement dans les 10 prochaines années ce que sera cette évolution. Donc, il nous faut, en attendant, et comme on le dit en attendant, je décide d'institutionnaliser ce forum du numérique qui se tiendra désormais chaque année, donc sera inscrit dans l'agenda républicain. Et les prochaines fois, nous allons veiller à avoir les grands noms du numérique mondial. Donc vous les avez dit, on fera en sorte que les grands du numérique soient présents. D'ores et déjà, nous allons essayer avec tous nos partenaires de les attirer à ce forum qui pourra aussi être amélioré puisque nous en sommes à la première édition. Je suis sûr qu'avec les partenaires et tous ceux qui interviennent, nous pourrons faire en sorte que le prochain forum du numérique verra déjà des financements conséquents octroyés, non seulement par l'État du Sénégal, mais aussi par les partenaires ici présents. Et pour l'État, je voudrais vous rassurer. La délégation à l'entrepreneuriat rapide pourra certainement donner d'une part des subventions, d'autre part participer dans le capital risque ou dans le capital de certaines startups. Mais nous avons un instrument qui est dédié pour cela. À l'instant donc, le président Macky Sall qui s'exprimait lors du forum du numérique à Diamniadio.
Éducation toujours, la rencontre entre le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES et le gouvernement a finalement donné lieu à un accord protocole d'accord qui devrait bientôt être exécuté. Le secrétaire général du SAES, Malik Fall, s'est félicité quant à l'issue de ces discussions, sans manquer de souligner la durée des pourparlers qui ont tiré en longueur. À terme, il a été trouvé des solutions pour satisfaire notamment la grande partie de leurs revendications. Toutefois, Malik Fall s'est montré prudent. Mais vous me permettez donc, avant de commencer, présenter au nom du SAES nos sincères condoléances à toute la nation, à M. le Président de la République et à l'armée également, et aux familles des disparus à la suite du crash de l'hélicoptère militaire dans la zone de Toubacouta. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de ces disparus et prions le bon Dieu pour qu'il puisse donc les accueillir dans son paradis le plus céleste, mais également prier pour un prompt rétablissement aux blessés. C'est une situation difficile pour toute la nation, mais personne ne peut aller à l'encontre donc de la volonté divine. Je pense qu'il faut qu'on se félicite quand même des résultats qui sont sortis de ces discussions. Les discussions ont été, c'est vrai, longues. Nous avons attendu pendant très longtemps, mais je pense que cette attente était motivée par le fait qu'il fallait que l'on s'accorde et que l'on puisse trouver une solution définitive aux différentes questions, en tout cas, qui se posaient au sous-secteur de l'enseignement supérieur et que nous avons mis donc sur la table du gouvernement. Alors, sur la question de la retraite, effectivement, nous sommes entendus donc avec le gouvernement, mais avec un échelonnement, donc sur une période 2018-2022. Donc nous nous sommes entendus avec le gouvernement pour aller vers une pension de retraite à 70% 2018-2019, 80% 2020-2021 et à partir de 2022, aller à 85% du dernier salaire net. Donc ça, c'est la première des choses sur lesquelles nous nous sommes entendus. Ensuite, bien sûr, il y a la question de la mise en place d'un fonds national de solidarité. Ça également, c'est une caisse, disons, c'est un fonds qui va être mis en place et qui va être alimenté par l'effort fourni par les enseignants. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Ça veut dire, nous avons accepté d'augmenter sur notre charge statutaire de travail 1 heure de plus. Mais cette heure de plus-là, si vous l'évaluez en termes donc, financiers, ça fait plus de 5 milliards. Et c'est sur la base de ça, par an, c'est sur la base de ça que nous avons décidé de financer donc, ce gap, disons, pour aller à 85% échelonné sur les trois, disons, sur cette période 2018-2022, comme je viens de le dire. Mais nous avons également des collègues qui sont actuellement à la retraite et qui, pour lesquels, quand même, nous avons beaucoup de respect. Parce qu'aujourd'hui, si on parle donc de ces universités-là, il faut quand même, on le doit à ces doyens-là qui ont fait les universités. Nous, on va nous juger après. Mais actuellement, c'est eux, c'est le fruit donc de leur travail que nous sommes en train donc de récolter. Donc il était tout à fait normal pour nous d'avoir quand même une pensée pour eux. C'est pourquoi dans les négociations, nous avions demandé à ce que, sur cet effort que nous avons fourni, qu'on puisse en prélever donc une partie pour mettre ça dans un fonds qui leur sera dédié pour qu'ils puissent donc avoir, quand même retrouver donc leur dignité. Nous allons tout de suite donc signer donc ce protocole et maintenant aller vers la mise en œuvre. On l'espère que cette fois-ci, on fera mentir l'histoire parce que c'est vrai que nous avions l'habitude donc de signer des protocoles et de faire encore des grèves pour que donc ces protocoles soient respectés. Mais cette fois-ci, en tout cas, nous avons senti qu'il y avait quand même une certaine volonté, une certaine disponibilité pour que cet accord qui est signé puisse être respecté. La rencontre en tête-à-tête du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a donc eu lieu hier à la primature à la question de la retraite des enseignants de l'enseignement supérieur, la question de la mise en place d'un fonds pour la solidarité des enseignants en retraite, l'indice de traitement des enseignants rétrogradés et la question de la prise en charge médicale ont donc été les points essentiels. Le SAES a
a signé plutôt des protocoles d'accord avec le gouvernement qui promet de les respecter. Un compte rendu de Marie-Thérèse Sagna. La question sur la retraite des enseignants du supérieur a fait l'objet de la rencontre du gouvernement et de SAES. Une question prioritaire pour le président Macky Sall, selon le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. De l'année sociale décrétée par Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, qui a fait de la question de la retraite une question prioritaire de la conférence sociale, la deuxième conférence sociale qui était centrée sur le thème de la retraite. Des accords pour régler le problème du secteur de l'enseignement supérieur ont été signés par les deux parties. Donc au total, les deux parties sont tombées d'accord sur la mise en place d'un comité du dialogue social pour le sous-secteur qui sera chargé d'assurer le suivi et d'élaborer le chronogramme pour une bonne mise en œuvre des diligences et des accords qui ont été consignés. Et pour la prise en charge médicale, il y a eu des avancées et la demande spécifique, c'est de voir comment intégrer le sous-secteur de l'enseignement dans le comité au niveau du centre. Malik Sow, secrétaire général du SAES, se désole d'abord du crash d'hélicoptère militaire et promet que le SAES respectera pour cette fois-ci les accords signés. Présenter au nom du SAES nos sincères condoléances à toute la nation, à M. le Président de la République et à l'armée également et aux familles des disparus à la suite du crash de l'hélicoptère militaire dans la zone de Toubacou. On espère que cette fois-ci, on fera mentir l'histoire parce que c'est vrai que nous avions l'habitude donc de signer des protocoles et de faire encore des grèves pour que donc ces protocoles soient respectés. Mais cette fois-ci, en tout cas, nous avons senti qu'il y avait quand même une certaine volonté. Ainsi, le SAES se félicite des résultats de cette rencontre avec le gouvernement parce que cela permettra aux enseignants en retraite d'être dans de bonnes conditions. Marie-Thérèse Sagna, Sénégal-France, 8 projets du Forum Jeunesse Sénégal 2017 seront financés ou accompagnés en appui technique. Fatou Thiam Ley ANPEJ Kaolack que je vous propose d'écouter. C'est un concours qui a été co-organisé avec l'ambassade. C'est l'ambassade qui a organisé ainsi que l'ANPEJ. Et l'année dernière, c'était au niveau de Dakar. Maintenant, cette année, ils ont décentralisé. On l'a organisé à Kaolack via un appel à candidature. Donc, il y a eu 90 jeunes qui ont postulé. Et 78 ont été présélectionnés et 8 lauréats sont sortis. Alors, c'est une fierté aujourd'hui d'être là. Parce que sur les 8 lauréats, quand même, nous avons 5 projets qui sont localisés à Kaolack. Et c'est Kaolack qui avait abrité le forum. Donc, je dirais que c'est une fierté parce qu'aujourd'hui, l'agence a beaucoup accompagné ces jeunes-là. Parce que sur les 5, quand même, il y en a qui sont sortis de la base de données de l'ANPEJ, qui sont accompagnés et qui seront aussi accompagnés dans le futur pour la mise en place de leur activité. C'est des jeunes déjà qui étaient dans notre base, pour certains. Alors d'autres, ils n'étaient pas dans la base, mais vous savez, c'était l'appel à candidature, c'était une inscription en ligne. Alors parfois, ils n'ont pas de connexion. Alors on a ouvert nos bureaux. Nos conseillers ont été mis à leur disposition. Ils les ont accompagnés pour l'élaboration du business plan et l'inscription. Donc c'est ces jeunes-là aujourd'hui qui font partie de ces lauréats. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une fierté pour l'agence. Et aujourd'hui, on salue ce forum, l'organisation, parce qu'on a eu des projets innovants. Et sur ces projets innovants-là, beaucoup de fonds et programmes s'étaient été associés et que je suis sûre que dans le cadre du suivi, il n'y aura pas de problème parce que ANPEJ souhaite accompagner l'ensemble des 70. Ils ne seront pas tous financés, mais en termes de formation, en termes de coaching, en termes d'appui, donc ils seront encadrés. Mais les 8 lauréats, ANPEJ en a financé 3. Donc je dirais que ça va continuer. Pour les autres, on va continuer. S'il y a des projets innovants encore sur les 70, les 90, on pourra les accompagner. Ndaye Marie Aïda Djegen est lauréate du premier prix. Nous l'écoutons. Je viens de recevoir le premier prix du Forum Jeunesse Sénégal pour mon projet EcoBuilder Made in Sénégal. En fait, mon projet, c'est un projet de construction de hangars écologiques et économiques en matériaux recyclés pour solutionner la problématique du pourrissement des récoltes en agriculture. Donc, on s'est rendu compte qu'au niveau des zones agricoles, il y a énormément de pertes dues au manque d'espace de stockage. Et on a décidé d'amener une nouvelle technique de construction en matériaux recyclés, donc en pneus, en bouteilles, en sacs en plastique pour solutionner cette problématique. C'est un grand pas pour ce projet, ça va me permettre d'avoir une formation, de rencontrer des gens qui vont m'orienter, m'aider parce qu'on a toujours besoin d'expertise, on a toujours besoin de formation et c'est un grand pas dans la réalisation de notre projet et dans sa vulgarisation.
Parlons culture à présent. L'Association des arts plastiques afro-caribéens en vernissage à Dakar est revenue sur la route de la mémoire. Cette exposition d'art plastique a réuni 18 artistes plasticiens descendants afro-caribéens mobilisés aujourd'hui pour faire revivre la mémoire de leurs ancêtres. Les 18 artistes venus de la Guadeloupe, de la Martinique, du Togo, de la Guinée, de l'Égypte, de la Mauritanie, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie et du Sénégal ont ainsi rendu un hommage inédit à l'art nègre inspiré de ces esclaves tombés dans l'oubli. Au fond des cales, cet hommage tisse ainsi un lien fort entre les diasporas disséminées dans le monde par le biais des arts. Djihana Tahri, que nous écoutons. L'œuvre essaye de démontrer les passages de l'Afrique vers la partie transatlantique. Le premier qui est en jute, parce que c'est la matière le plus raw qu'il y a. Et la partie rouge, c'est les pays d'où les esclaves sont partis. Après, j'ai utilisé la cuir avec les flèches de là où partaient les esclaves à là où arrivaient les esclaves. Ils arrivaient surtout vers le Brésil, les îles, Cuba aussi, et vers les États-Unis. Et dans la partie Amérique du Sud, il y a une vidéo où il y a une animation de tous les voyages qu'ils ont amené les esclaves vers le Nouvel Monde, de 542 jusqu'à 1866, malgré l'abolition en 1848. Et donc, mais c'est ça qui est incroyable et ce qui pour moi m'a animé de faire ça, c'est que il y a le numéro de voyage, il y a le nom du bateau, il y a le nom du capitaine du bateau, il y a l'année, là où ils ont pris les esclaves et là où les esclaves sont débarqués. Donc en fait, et dans la liste, il y a 91 000 voyages sur cette période et on les connaît. Donc c'est quand même incroyable que du jour d'aujourd'hui, la mémoire est importante et les documents sont là. Et je pense que des œuvres, la mienne comme les œuvres qui existent dans cette exposition, sont importantes pour qu'on n'oublie pas. L'actualité internationale sur la 95.2. Nous sommes avec Marie-Thérèse Sagna. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Grève au Bénin, les négociations achoppent sur les retenues sur salaire. Effectivement, les négociations gouvernement-syndicat bloquent. Les deux parties se sont quittées sur un constat d'échec. Le point majeur de désaccord est la retenue opérée par le gouvernement sur les salaires de février pour fait de grève. Du coup, les syndicats qui ont lancé leur mot d'ordre de grève refusent de mettre fin au débrayage. Migration, réunion à Niamey pour lutter contre les trafiquants. Tout à fait, une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants se tient ce vendredi à Niamey. Au Niger, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères du Sénégal, du Mali, de Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Libye, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de France se réunissent toute la journée. Le 29 novembre dernier, le sommet Union africaine et Union européenne avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs. Cette réunion à Niamey réunit les deux parties concernées par ce phénomène, pays de départ et pays d'accueil des migrants. Les Comores sont touchés par la crise qui dure à Mayotte. Affirmatif à Moroni, on ressent des déflagrations de la crise qui dure à Mayotte depuis près d'un mois. Cette île de l'archipel des Comores
sous administration française, proteste contre une insécurité croissante et des conditions de vie déplorables qu'elle impute à l'immigration clandestine venue des Comores. Une situation que les autorités comoriennes prennent très au sérieux, Sylvie. Le ministre de l'Intérieur a réuni l'ensemble des forces de l'ordre, militaires et civiles, afin de s'assurer que tout soit en alerte en cas de débordement. En Israël, Marie-Thérèse, la Cour suprême suspend le plan d'expulsion de migrants africains. Oui, il s'agit d'une suspension provisoire du programme d'expulsion. La Cour suprême israélienne, saisie par plusieurs organisations de défense des migrants, donne à l'État jusqu'au 26 mars prochain pour détailler les arguments légaux sur lesquels repose ce plan. Israël se préparait à expulser plus de 33 000 Érythréens et Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile en cours d'instruction. Les candidats à l'expulsion devront choisir partir du 1er avril, soit pour le pays d'origine, soit pour un pays tiers avec un pécule de 2 900 €, ou alors être incarcéré en Israël sans limite de temps. Assassinat d'une élue de gauche au Brésil, rassemblement dans plusieurs villes. Voilà, au Brésil, l'heure est la consternation et au rassemblement après l'assassinat d'une élue noire de 38 ans à Rio de Janeiro. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes hier. Dans la soirée à Rio de Janeiro, à Brasilia et à Sao Paulo, la plus grande ville du pays, où plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées devant la musée d'art. Voilà tout ce qu'on pouvait retenir pour les informations d'ailleurs. Merci à vous, Marie-Thérèse Sagna, de nous l'avoir présenté. Tout de suite, la page sport. Nous sommes avec Ousmane Thion. Bonjour Ousmane. Bonjour Sylvie Khadifei, bonjour à toutes et à tous. Sport national, Ligue africaine des champions, Youssou N'Dour demande aux Sénégalais d'aller supporter Génération Foot. Et oui, c'était hier. Le ministre conseiller Youssou N'Dour, à part ailleurs président d'honneur de Génération Foot, s'est rendu hier à Déni Biram Ndao, fief du champion en titre de la Ligue 1 sénégalaise. Accompagné du ministre des Sports Matar Ba, il a invité les Sénégalais à se rendre au stade ce samedi pour supporter Génération Foot qui joue son match retour de la Ligue des champions africaine. La rencontre retour se jouera samedi à partir de 17h au stade Léopold Sédar Senghor. Je vous propose à présent d'écouter Youssou N'Dour. Monsieur le ministre, vous me permettez de dire directement aux gens que nous sommes dans une mouvance football, sport, Sénégal. Vraiment, nous sommes, grâce à votre chance, machallah, grâce au travail qui a été fait, nous sommes aujourd'hui dans une démarche de nous imposer en Afrique, de montrer qui nous sommes en Afrique. Au niveau mondial aussi, bientôt dans quelques mois, nous irons à la Coupe du Monde. Ça veut dire que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de l'union fait la force. Et moi, je ne veux pas entendre autre chose que l'union sacrée. Donc je crois que l'union fait la force. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on sent. Et j'invite tous les Sénégalais d'abord de venir voir le match samedi et tous les Sénégalais ensemble pour pousser Génération Foot, pour pousser l'équipe nationale. Parce que le football, comme je l'ai dit, la répétition est pédagogique. Ce n'est plus une affaire de 11 contre 11. Non, c'est au-delà. Vous êtes en train de faire du football ici. Regardez comment ça se développe. C'est le football, ça. Le football, c'est le développement. C'est l'émergence. C'est le respect, c'est la dignité. Et donc, aujourd'hui, chaque joueur qui joue, porte le maillot du Sénégal ou représente le Sénégal, sache que tu joues pour 14 millions de personnes. Donc, je crois que tout le monde en bénéficie. Tout le monde se rappelle de 2002. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Où est-ce qu'on n'est pas allé en disant, oui, nous, Sénégal et tout. Ça, c'est le football qui l'amène. Donc, venez au stade, supporter l'équipe, appuyez au niveau supporter, parce que le Sénégalais aussi, il n'est pas un supporter, hein. Les spectateurs regardent, même si l'autre joue mieux, il est applaudi. Donc je crois qu'il faut avoir l'esprit de supporter.
Voilà, c'était à l'instant Youssou Ndour qui appelle tous les Sénégalais au stade ce samedi pour supporter Génération Foot qui affrontera pour la second tour de cette Ligue africaine des champions contre OASC de la Guinée-Sylvie. Ligue africaine des champions toujours, Génération Foot, ces deux possibilités de qualification, Ousmane. Effectivement, rien n'est encore joué pour Génération Foot. Défait 2-1 par Oraya ASC au match aller de la Ligue des champions. Les Grenades d'Enibir Ndao gardent intactes leurs chances de qualification. Et deux possibilités s'offrent à eux, gagner par 1-0 ou gagner par 2-1 et jouer les tirs au but. Le coach Olivier Perrin a certainement utilisé la rencontre contre Niary Tally, victoire 4-1 lors de cette 16e journée de Ligue 1 sénégalaise pour bien huiler sa machine avant la marche retour, d'autant que Génération Foot n'a pas été dépassé par les événements du match aller à Conakry. Les champions du Sénégal ont même par moments fait douter l'adversaire Sylvie. Football nawetan, Pape Momar Lo, président ODCAV de Dakar, sur 1168 matchs de nawetan, seuls 3 ont été émaillés par des violences. Effectivement, la violence n'a plus sa place dans le mouvement nawetan. Si l'on en croit Pape Momar Lo, président de l'ODCAV de Dakar, selon lui, sur 1168 matchs de nawetan, seuls 3 ont été émaillés par des violences. Je vous propose à l'instant de l'écouter. Quand on présentait le programme de l'ODCAV 2017-2021, vous étiez présent. Nous avions à l'époque pris un certain nombre d'engagements sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan pédagogique. Alors sur le plan sportif, nous avions beaucoup insisté sur l'aspect fair play. Beaucoup insisté par la signature d'abord de la charte du fair play. À ce jour, je peux vous dire que les 170 ASC qui composent l'ODCAV de Dakar ont tous, avant la réaffiliation, signé la charte du fair play. Maintenant, est-ce que tout ça s'est matérialisé sur le terrain? Globalement, oui, parce que nous avons joué 1168 matchs au total. Et il n'y a eu que 3 matchs qui ont été émaillés d'incidents, dont le match principalement d'Amel Sengara. On retient plus ce match, parce que les autres matchs, on va dire, c'est des bousculades entre supporters qui n'ont pas abouti à grand chose. Mais c'est plutôt le match d'Amel Sengara, le seul match qui a abouti à des scènes de violence déplorées par l'autorité administrative. Donc sur les 1000 et quelques matchs, vous comprenez que le ratio n'est pas du tout important. Donc les ASC ont tant soit peu développé cet esprit de fair play et d'éthique sportive. Mais je voudrais surtout insister sur les après-finales. Nous avons bouclé pratiquement les 12 finales des zones et vous remarquerez tout à l'heure dans la salle que 8 ASC qui ont déjà joué, perdu les finales, se sont déplacés avec l'ensemble des supporters en caravane pour aller féliciter les vainqueurs. Ils l'ont fait spontanément entre Fass Delorme et Diapo. Niayes Thioker a été reçu par également l'ASC Damels, dirigé par Youssou Dial que vous connaissez. L'ASC Mbaxal l'a fait avec l'ASC Kassanga. L'ASC Dialoré de Wakam l'a fait avec l'ASC Komiko. Et l'ASC Dekhelé de Kassor également l'a fait avec l'ASC Liberté 3. Vous comprenez cet état d'esprit-là que nous prenions dès le début de la saison, parce que nous avons mis le focus sur l'aspect fair play. Et oui, il a par ailleurs évoqué le manque d'infrastructures sportives qui est la principale cause de la lenteur dans le déroulement de la compétition des nawetan. C'est du moins l'avis de Pape Momar Lo, président de l'ODCAV de Dakar. Ce dernier dénonce une discrimination tout en indexant le ministre des Sports, Matar Ba Sylvie. Sport international mondial 2026, le Maroc a officiellement déposé sa candidature. Et oui, le Maroc a officiellement déposé son dossier pour l'organisation du mondial 2026, a annoncé hier le président du comité de candidature, Moulay Afit Almami. Donc, dossier de candidature déposé, Maroc 2026 sera une coupe du monde réussie, respectueuse de l'environnement avec un héritage fort pour le Maroc et l'Afrique, affirme par ailleurs le compte Twitter du comité de candidature. Le comité marocain a prévu de détailler son projet pour cette première phase finale à 48 équipes samedi après-midi lors d'une conférence de presse à Casablanca. La FIFA désignera quant à elle le ou les pays hôtes du mondial 2026 le 13 juin lors de son congrès à Moscou en marge de l'édition 2018. Pour la première fois, le choix sera opéré sur vote des 211 représentants des fédérations membres. Sylvie.
Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue Europa sont connues, Ousmane. Effectivement, on connaît hier soir les 8 équipes qui disputeront les quarts de finale de la Ligue Europa. La France aura un seul représentant qui est l'Olympique de Marseille. Si la Liga est le seul championnat le mieux représenté en quart de finale de la Ligue des Champions avec 3 équipes, Barcelone, Real de Madrid, FC Séville. En Ligue Europa, 8 pays différents sont encore en lice. L'Atlético Madrid en Espagne, la Lazio de Rome, Italie, le RB Leipzig, l'Allemagne, le Sporting Portugal, Marseille en France, le CSKA Moscou en Russie, Arsenal pour l'Angleterre et le RB Salzbourg en Autriche vont se battre pour remporter la Ligue Europa dont la finale aura lieu au Groupama Stadium de Lyon le 16 mai prochain. Le tirage au sort intégral aura lieu ce vendredi à 13h en Lyon, Suisse, où il n'y aura pas plutôt aucune tête de série. Les matchs allés auront lieu le 5 avril prochain et les matchs retour le jeudi 12 avril. A noter qu'aussi le tirage de la Ligue des Champions en quart de finale s'effectuera tout à l'heure aussi à partir de 12h. Sylvie Senghor, c'était Sylvie Faye plutôt, c'était là le survol de l'actualité sportive de ce matin. En tout cas, un grand merci Ousmane pour la présentation. Tout de suite, la revue des titres. RSPFM, la revue des titres. Nous démarrons par le quotidien Le Soleil qui titre à la une le président au premier forum sur le numérique, 1 milliard de francs CFA au projet innovant. L'Observateur qui titre à la une accident aérien à Missira, le film du crash, la violence du choc, les cris des miraculés dans le noir, certains coincés dans l'appareil, à lire à la page 2 du quotidien L'Observateur. L'As quotidien qui titre à la une crash du Mi-17, les visages de l'aurore. Le pilote Emmanuel Sarr devait se marier ce samedi. Enquête qui titre à la une Mambaye tombe raide mort. Mambaye Ndiaye, 35 ans, originaire de Pire, vient d'allonger la longue liste des victimes poursuivies hier avec d'autres vendeurs à la sauvette par une patrouille de la police municipale de Madrid. Son cœur a fini par lâcher. Vox Populi qui titre là le bilan s'alourdit, au total 8 morts. Le quotidien drame de Missira, Robert crache sa peine. Source A entre traumatisme, coma, tentative de réanimation. La situation des blessés du crash de l'hélicoptère. Libération qui titre la une, un 33e terroriste présumé renvoyé devant la chambre criminelle de Dakar. Nous terminons par le quotidien du sport TAD, absent contre Ouzbékistan et Bosnie. Dembaba adieu au mondial. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Tout de suite, le rappel des titres. Sylvie Faye. Le forum du numérique va désormais se tenir tous les ans. C'est la décision prise par le président de la République pour institutionnaliser le forum qui sera inscrit dans l'agenda républicain. La rencontre entre le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et le gouvernement a finalement donné lieu à un protocole d'accord qui devrait bientôt être exécuté. La page internationale de Marie-Thérèse Sagna, la page sport d'Ousmane Chom ont bouclé cette grande édition présentée avec un immense plaisir par Sylvie Faye à la cabine technique, à Zakaria Ndiaye. Merci et très bonne suite des programmes sur la radio Espérance FM. 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 FM.